Caldea est une artiste française vivant à Paris. Elle fait ses études sur toile au début des années 2000 et elle trouve à cette époque très rapidement son style unique qui évoluera au fil du temps. Vers 2011, une opportunité professionnelle en Allemagne où elle sera amenée à exposer lui permettra de peindre sur de plus grandes surfaces, telles que des containers, des voitures. Elle passera très rapidement au mur, lui donnant de plus grandes possibilités de s'exprimer artistiquement. Elle a pu, lors de ses nombreux voyages, peindre sur plusieurs murs dans différents pays. La rencontre de différentes cultures, personnes, est pour elle une très grande richesse et une source intarissable d'inspiration. Depuis ses débuts dans l'art urbain, Caldea est devenue une artiste incontournable dans ce milieu et elle a à son actif plusieurs participations à des festivals internationaux, Londres, Bangkok, Zagreb, Munich, Lisbonne. Elle travaille autant sur toile que sur façade. Son univers artistique, vous allez le découvrir et vous l'avez vu, est teinté d'influences asiatiques, ethniques, futuristes et art déco, ce qui le rend unique. Son travail, qui ne cesse d'évoluer et de s'améliorer au fil des années, est basé sur une thématique chromatique originale, lumineuse et profonde. Pour Caldea, chaque œuvre doit provoquer chez le spectateur une émotion profonde. À l'Imagination Week, depuis 10 ans maintenant, et vous le voyez en vous promenant au travers le campus, à travers les murs, nous avons à chaque fois un artiste ou une artiste en résidence. Cette année, c'est un grand honneur de recevoir Caldea et je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, en la remerciant aussi. Alors, je me présente, je suis Caldea, je suis une artiste visuelle et muraliste parce que je peins sur des murs. Alors, je peins depuis très très longtemps, depuis que je suis petite, parce que j'adore dessiner, parce que ça me fait du bien, ça me permet avant tout aussi de m'évader, parce que j'adore m'évader de la réalité dans laquelle je suis. Et c'est justement ce que j'essaie de faire quand je peins, j'essaie de créer une nouvelle réalité dans laquelle tout est possible. Voilà, donc je vous montre un petit peu... Voilà, par exemple, ça, c'est un mur que j'ai fait pour une école à Toulouse, spécialisée en 3D design. Et donc, il fallait, c'est comment dire, c'est enfin, non, c'est pas un rez-de-chaussée, c'est... il y a des escaliers et il y a un couloir qui mène aux salles d'école. Et il fallait vraiment que, à chaque fois que les élèves arrivent dans leur salle de cours, qu'ils soient dans un univers. Donc, j'ai créé justement ce personnage avec un petit casque d'Hello Kitty, avec des éléments un peu 3D qu'on ne voit pas là parce que, en fait, la fresque, elle est beaucoup plus grande. Et donc voilà, ça, c'était vraiment le principe. Alors, ouais, ça, c'était pour Paris-Plage. Donc, j'ai fait quelque chose d'assez fun, voilà, avec une jeune Tahitienne. Mais bon, je vais en revenir à moi, à mon parcours. Et donc, pendant très longtemps, j'ai peint chez moi, sur des toiles, toute seule, tranquillement. Et un jour, il y a un mec, un propriétaire de casse-auto, fan d'art en Allemagne, qui, tous les 4-5 ans, faisait des expositions dans son casse-auto, ce qui est quand même très original. Moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et il me propose, en fait, de faire une expo là-bas, collective avec d'autres artistes, donc ce que je fais. Et mon travail lui a tellement plu qu'il m'a proposé de travailler en tant qu'artiste dans son casse-auto pour décorer des containers et des voitures. Et donc c'est comme ça que je me suis mise à peindre des murs. Je me suis dit, bah, si je peins sur des containers et sur des voitures, je peux peindre sur des murs. Donc mon aventure, elle a commencé comme ça en 2011. Voilà, c'est là que j'ai commencé à peindre sur des murs. Donc là, ça, c'est un mur que j'ai fait il n'y a pas longtemps, à Capesterre, à Marie-Galante, un festival qui a été organisé par un Guadeloupéen. Donc il avait invité des artistes locaux et 2 artistes françaises, dont moi. Voilà, une petite collaboration que j'ai faite avec un graffeur qui s'appelle Kebs, qui est réunionnais. Alors ça, c'est l'avant-dernier mur, c'est les murs que j'ai fait avant de venir ici. Vous voyez, c'est complètement différent de ce que j'ai fait dans l'enceinte de l'ESSEC. C'est beaucoup plus manga, c'est beaucoup plus coloré. Et en fait, il faut savoir que ce mur se trouve dans la ville de Calais, à l'entrée même de Calais, face à un rond-point. Donc c'est un mur qu'on voit directement quand on arrive à Calais. Et en fait, mon idée... moi, j'aime bien inclure des éléments un peu mythologiques. Je m'inspire vraiment de tout ce qui peut, apporter aussi une symbolique mystique. Et donc là, je me suis dit, OK, c'est à l'entrée de la ville.
qu'est-ce que je pourrais faire pour justement donner un sens à ce mur? J'aime quasiment toutes les cultures, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la culture asiatique. Voilà. Et donc je me suis dit, mais tiens, il y a les temples chinois, il y a les espèces de chiens, en fait, que je trouve mais juste magnifiques, qui sont les... Enfin, c'est pas des chiens, ce sont des lions de faux, en fait, et qui sont des lions protecteurs et gardiens, en fait. Donc, ils gardent les temples, mais ils gardaient aussi les institutions, les palais. Et je me suis dit, voilà, je vais faire une petite femme en mode vacances, parce que Calais, il y a une plage, c'est aussi une ville balnéaire qui se développe de plus en plus. Et donc, je lui ai mis une coiffe de lion de faux qu'on voit dans les Nouvel An chinois, voilà, avec son petit pandarou. Et pour moi, c'était censé justement apporter la protection et la chance aux personnes qui arrivent à Calais. Voilà. Alors ça, ça j'adore parce qu'on voit clairement qu'elle fait la gueule. Faut dire ce qui est. Et en fait, ce jour-là, j'étais pas très contente. J'étais arrivée en retard à ce festival-là. Je n'aimais pas trop le mur parce qu'il y avait des tuyaux, des aspérités. Donc j'ai fait une Mexicaine qui n'est pas très très contente, avec des petits cactus qui font la fête. Et donc voilà. Donc ça, c'est pas un de mes murs préférés, mais il a quand même le mérite d'exister. Ça, c'est un mur que j'ai fait à Quimper, dans une zone ZEP. Donc, il fallait respecter un code couleur. Il ne fallait pas des couleurs trop vives. Il ne fallait pas que ça détonne avec le mobilier urbain qui est plutôt blanc, gris clair. Et comme on est près de la mer, Quimper, j'ai imaginé justement une espèce de fée, une ondine en fait, une fée des eaux, avec une influence un peu japonaise, avec les carpe koi, derrière l'espèce de rivière qui passe derrière ses cheveux. Donc voilà. Ah, alors cette fresque-là, je me suis directement inspirée de l'univers de Super Mario, parce que j'adore les jeux vidéo. J'y ai beaucoup joué quand j'étais petite et adolescente. Maintenant, je me suis calmée parce que c'est vraiment trop chronophage. Et le thème, pour moi, c'était vraiment la guerre, en fait. Voilà, on voit les bombes, les missiles. Et j'ai donné justement ce côté un peu naïf pour pas que ça soit trop violent, en fait. Je pense qu'on peut très bien exprimer des idées sans que ce soit, trop violent visuellement, en fait. On peut les exprimer avec légèreté et faire passer un message. Donc, et puis on voit cette femme qui est complètement dépassée. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà. Ça, je l'ai fait il y a 1 an et demi ou 2 ans. Ouais. Bon, ça, c'est une petite veste en cuir que j'ai customisée pour quelqu'un. Bon, ça, c'est encore une fois, voilà, c'est tout mon univers que j'aime développer autour des jeux vidéo, autour des univers un peu fantastiques, fantaisistes, voilà. Alors, c'est un mur que j'ai fait à Belgrade en 2021, c'était l'année dernière. Et en fait, c'est un festival qui est organisé par une artiste serbe qui s'appelle TKV. Et elle a organisé un festival uniquement dédié aux femmes artistes, parce que dans les Balkans, en fait, il y a très peu de femmes artistes urbaines, et elle a vraiment voulu les mettre en avant. Et moi, comme on est amies, elle m'a invitée, et le thème, c'était sur le végétal. Voilà. Et en fait, la petite nana que vous voyez qui pose juste à côté de ma fresque, elle fait partie d'un groupe de rap gitan, gypsy en fait, ce qui est très très rare parce que là-bas la condition des femmes gypsy est très difficile parce que ce sont des femmes qui ont vraiment du mal à s'émanciper. Si elles s'émancipent du groupe, elles sont automatiquement ostracisées et elles ne reviennent plus dans leur famille. Et donc justement le fait d'avoir un groupe de femmes gypsy de rap, c'est extrêmement rare. Et en fait il se trouve que cette jeune femme qui faisait partie du groupe, je trouvais qu'elle ressemblait à ma fresque, et donc je lui ai demandé de poser devant ma fresque. Voilà, petite anecdote. Bon, ça, c'est une toile que j'ai faite. Voilà. Alors ça, c'est vraiment
une de mes œuvres préférées. Voilà, c'était pareil, 2020, juste après le déconfinement. Je ne sais plus si c'était le deuxième ou troisième, enfin bref, après un déconfinement. Et un petit festival qui a été organisé comme ça au dernier moment dans Paris, où en fait on a demandé à des artistes d'investir un immeuble et de décorer une pièce. Donc moi j'ai choisi cette pièce-là, il y avait 2 thèmes couleurs, jaune ou rose, rez-de-chaussée c'était rose, premier étage c'était jaune. Et moi j'ai pris cette pièce-là parce que pour moi c'était une des seules qui restait, qui était suffisamment grande. Et donc j'ai développé toute une thématique autour des abeilles, du miel, le jaune, parce que moi le jaune ça me rappelle les abeilles, le miel. Donc là vous pouvez voir, j'ai peint du sol au plafond, voilà, sur cette thématique. Alors je ne sais pas si après, quand je vais passer, on va voir le reste de la pièce. Non, on ne voit pas le reste de la pièce, pas du tout. Covadis, où vas-tu? C'est une question que je me posais justement pendant la période du Covid. Voilà, c'est une fresque qui a l'air très innocente, mais il y avait vraiment une vraie question qui se posait avec les 2 smileys. Justement, un qui rigole de manière sarcastique, j'espère que je parle bien français là, et l'autre qui est, un petit peu gêné. Donc voilà, une de mes toiles préférées que j'ai faite à mon retour de Thaïlande. Je suis partie à Bangkok pour un festival de street art et j'ai vraiment été impressionnée par la culture qu'il y a dans ce pays, par la gentillesse des personnes, et par les temples qui sont absolument fantastiques. Et donc voilà, j'ai créé cette femme thaïlandaise avec ce dragon thaïlandais en fait. Voilà. Alors, bon, ça c'est encore une autre œuvre. Il n'y a rien de spécial à raconter là-dessus. Voilà, on y vient. Alors, ça c'est l'œuvre que j'ai créée. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres photos. Non, merci. Non, c'est pas encore merci. Alors, ça, c'est l'œuvre que j'ai créée pour l'ESSEC et je suis vraiment ravie de l'avoir créée. J'adore la thématique de l'Imagination Week, qui est la transformation de soi-même et la transformation de l'écosystème. C'est une thématique qui m'a vraiment inspirée. Et au départ, alors je n'ai pas fait mon sketch tout de suite. Je l'ai fait, je pense, 3 semaines avant l'événement. Je me suis posée un soir chez moi. Je me suis dit, allez, bon, ma grande... trouve une idée là, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, transformation, machin, transformation. Donc j'ai pensé à la transformation déjà de soi-même, de l'être humain. Et en plus, c'est un processus dans lequel je me trouve en ce moment pour des raisons personnelles. Et donc j'ai pensé à la position fœtale parce que l'embryon qui devient fœtus, qui devient bébé, qui devient... enfant qui devient adulte, pour moi, vraiment, c'est une belle métaphore de la transformation. Donc, position fétale. Une figure féminine parce que j'aime dessiner des femmes et je pense que c'est parce que je suis une femme et parce je me représente un petit peu plus ou moins dans mes œuvres. C'est pas forcément physiquement, mais je pense qu'il y a une partie de moi-même que je représente. Donc là, elle n'est pas... Bon, là, si vous retournez au galion, elle a beaucoup plus avancé que sur la photo. Donc ensuite, j'ai pensé aussi aux papillons de nuit et pas aux papillons de jour. Alors pourquoi aux papillons de nuit? Parce que déjà, c'est des papillons qui sont un peu mal aimés, je ne sais pas pourquoi. Enfin, en général, on ne les aime pas, alors que moi, je les trouve super beaux avec leur petite fourrure. Ils ont des belles couleurs. Alors, ils ont des couleurs un peu moins chatoyantes que les papillons de jour. Mais voilà. Et symboliquement, en fait, le papillon de nuit, est synonyme de spiritualité, en fait. Voilà, d'éveil, de spiritualité et de mystique. Donc voilà, pour moi, le papillon, en général, pareil, c'est synonyme de transformation. Larve, cocon, papillon, qui va mourir au bout de 2-3 jours. Après, s'être accouplé. C'est quand même terrible. Et justement, j'aimais bien aussi cette symbolique du papillon parce qu'en fait, il meurt très très vite. Et pour moi, en tant qu'être humain, parce que là, je parle vraiment de la transformation universelle d'être humain, on ne se transforme pas qu'une seule fois au cours de sa vie, mais plusieurs fois en fait. On n'a pas qu'une seule transformation, on en a plusieurs. Déjà en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent et en tant qu'adulte en fait. Moi, je sais qu'il y a 10 ans, je n'étais pas la même
que maintenant. Je n'aurais peut-être pas pu vous parler de la façon dans laquelle je vous parle. Et entre-temps, j'ai eu plusieurs transformations physiques déjà, et énormément psychologiques. Donc voilà. Et pour finir, j'ai ajouté des fleurs et de la végétation, justement pour l'écosystème, parce que les deux sont liés, en fait. La transformation de soi-même, enfin, comment dire, la transformation de l'écosystème, elle est importante, dans le sens où il faut faire attention. Nous, on dépend de l'écosystème. Si on s'y prend mal, on peut en pâtir. Là où l'écosystème, de toutes les façons, si demain, je ne sais pas, il se passe quelque chose de terrible, la vie, de toutes les façons, dans plusieurs milliers d'années, reprendra le dessus. Par contre, nous, on appartiendra au passé. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de mon œuvre pour les secs. Voilà. Merci. Alors, je redonne. Je vais mettre merci. Ah mais non, je voulais mettre le merci, mais c'est pas grave. C'est nous qui vous remercions beaucoup, Caldea. Merci encore.